Leçon 1. Conditions favorables. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que vous travailliez sur un nouveau contrat commercial. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment bien. En fait, les conditions sont favorables pour les deux parties. C'est une excellente nouvelle. De quel type de deal s'agit-il? Il s'agit d'un partenariat avec un fournisseur local. Nous avons trouvé un terrain d'entente et je suis vraiment enthousiasmée par les opportunités que cela présente. C'est fantastique. Ce doit être un soulagement d'avoir mis en place des conditions aussi prometteuses. Absolument. Nous avons été en mesure de négocier un accord mutuellement bénéfique. C'est la clé, n'est-ce pas? Trouver le point idéal où tout le monde prend les devants. Exactement. Il s'agit de faire des compromis et de trouver le bon équilibre. Et il semblerait que tu y sois vraiment bien parvenu. Bravo à toi. Merci. Cela a demandé beaucoup de travail, mais cela porte vraiment ses fruits. Je suis sûr que oui. Tu dois être très fier de toi. Oui, mais je sais aussi qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est que le début. Eh bien, avec une base solide comme celle-ci, je suis sûr que vous serez capable de construire quelque chose de grand. C'est le plan. J'ai hâte de voir où ce partenariat va nous mener. Je ne doute pas que cela mènera à des choses incroyables. Félicitations pour cette belle offre, Anna. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Cela signifie beaucoup. À tout moment. Je suis toujours là si vous avez besoin d'une caisse de résonance ou simplement de quelqu'un avec qui célébrer. Je vais garder cela à l'esprit. Cela mérite un toast, tu ne crois pas? Absolument. À des conditions favorables et à un avenir prometteur. Leçon 2. Fonctionne bien pour moi. Et Anna, j'ai entendu dire que tu cherchais à améliorer ton équipement de bureau. Comment ça se passe? Super, en fait. J'ai trouvé l'imprimante parfaite qui fonctionne bien pour moi. Génial, quel genre de fonctionnalité possède-t-il? Il dispose d'une impression à haute vitesse, d'une connectivité sans fil et d'une impression recto-verso. Toutes les cloches et tous les sifflets que je recherchais. Ça a l'air parfait. Y aura-t-il des frais supplémentaires pour les fonctionnalités sans fil? Non, heureusement, la fonctionnalité sans fil est incluse dans le prix de base. Aucun frais supplémentaire. Oh, c'est un soulagement. Personne n'aime les coups cachés, tu sais. Exactement. J'ai veillé à poser des questions sur les éventuels ajouts lors de l'argumentaire de vente. C'est une décision intelligente. Il s'agit d'avoir une vue d'ensemble dès le départ. Absolument. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. Une approche judicieuse. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce modèle en particulier? Eh bien, les critiques étaient excellentes et le prix convenait bien à mon budget. On dirait que tu as vraiment fait tes devoirs. C'est ainsi qu'il faut procéder. Merci, je voulais m'assurer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Ça ne fait aucun doute. Qualité et rentabilité, la combinaison parfaite.
Définitivement. J'ai vraiment hâte de le configurer et de commencer à l'utiliser. Je parie. Il est toujours amusant de jouer avec les nouvelles technologies. Profitez-en. Je le ferai, merci John. Je te dirai comment ça se passe. Veuillez le faire. Je suis curieux de savoir comment il fonctionne dans le monde réel. Leçon 3. Cela fonctionne pour moi. Bonjour, Anna. Je me demandais si tu serais bientôt libre pour une petite pause café. Bonjour John, cela fonctionne pour moi. Pouvons-nous apporter des snacks et des boissons? Excellente idée. À quel genre de snack pensais-tu? J'ai envie de quelque chose de sucré. Pourquoi ne pas aller chercher des biscuits et peut-être des fruits? Cela devrait aller à l'essentiel. Parfait, et pour les boissons, préfères-tu un café ou un thé? J'ai envie de prendre un café, mais le thé pourrait être bon aussi. Qu'en penses-tu? Le café me fait du bien. Devons-nous faire un mix, un café, un thé? Cela fonctionne pour moi. La variété est le piment de la vie, comme on dit. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Nous pouvons répondre à nos deux préférences. Cela ressemble à un plan. Allons-nous à la salle de repos dans 10 minutes? Ça a l'air bien. Je vais prendre les snacks et tu peux prendre les boissons? Tu l'as compris. Je t'y retrouverai bientôt. Ça va être une petite pause sympa. J'ai hâte de le voir. L'occasion de se ressourcer en milieu de journée. Absolument. Parfois, tu as juste besoin de t'éloigner un peu, tu sais. Définitivement. Cela nous aidera à nous recentrer et à aborder le reste de la journée de travail. Exactement. Très bien, on se voit dans quelques minutes. Ça va être génial. Leçon 4. Un large choix. Yo, Anna, es-tu déjà allée dans ce nouveau restaurant du centre-ville? Oui, je l'ai fait. La sélection de plats était incroyable. Génial, j'ai entendu dire qu'ils ont un menu très varié. Absolument. Il y avait une grande variété de cuisines parmi lesquelles choisir. C'est super. Quel type de plat avez-vous goûté? Eh bien, j'ai commencé par le sampler méditerranéen, qui contenait du houmou, du baba ganoush et du taboulé. Oh, ça a l'air délicieux. J'adore la cuisine méditerranéenne. C'était tellement bon. Et pour mon plat principal, j'ai mangé du curry rouge thaïlandais. Oh, épicé. Ça vous a plu? Absolument. Les saveurs étaient si vives et la chaleur était parfaite. Ça a l'air incroyable. Rien que d'y penser, j'ai faim. Vous devriez absolument y jeter un œil. La sélection est vraiment impressionnante. Je le ferai, c'est sûr. Y a-t-il de bonnes options végétariennes? Oui, absolument.
Ils ont une section entière dédiée aux plats à base de plantes. C'est super. Il est toujours agréable de voir des restaurants qui répondent à différents besoins alimentaires. Totalement. Ils semblent vraiment apprécier l'offre d'un large éventail de choix. C'est génial. La variété est le piment de la vie, comme on dit. Exactement. J'adore pouvoir essayer de nouvelles choses et découvrir différentes cuisines. Moi aussi. C'est une façon tellement agréable d'élargir votre palais. D'accord. Et l'ambiance au restaurant était vraiment sympa aussi. C'est bon à entendre. Cela semble être l'endroit idéal pour une sortie gastronomique amusante. Absolument. J'ai hâte d'y retourner et de découvrir davantage le menu. Pareil ici. Merci pour la recommandation, Anna. N'importe quand, John. Savourez votre repas sur place. Fera l'affaire. Retrouvez-vous. Leçon 5. Les liens familiaux. Bonjour, Anna. Je voulais te parler de quelque chose de personnel. Bien sûr, John. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai beaucoup pensé à ma famille ces derniers temps. Je vois, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis vraiment reconnaissante pour le soutien qu'ils m'ont apporté. C'est merveilleux à entendre. La famille peut être une incroyable source de force. Absolument. Je dois le plus à mon père, qui a toujours été là pour moi. C'est tellement admirable. Une solide relation père-fils est vraiment spéciale. Définitivement. Et ma mère, décédée il y a 7 ans, a également eu une profonde influence sur moi. Oh, je suis vraiment désolée d'apprendre ça, John. Perdre un parent a dû être incroyablement difficile. Oui, mais sa mémoire continue de m'inspirer chaque jour. C'est une belle façon de rendre hommage à son héritage. Elle devait être une femme extraordinaire. Elle l'était. J'essaie d'incarner la gentillesse et la compassion dont elle a toujours fait preuve envers les autres. C'est un bel hommage. Je suis sûre qu'elle te méprise avec fierté. C'est ce que j'aime à penser. Et mes frères et sœurs ont également été une source constante de soutien. La famille peut vraiment être le ciment qui nous unit, non? Absolument. Je ne sais pas ce que je ferais sans eux. Il est clair qu'ils représentent tout pour toi, John. C'est vraiment réconfortant. Ils le font. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une famille si aimante et soudée. C'est vraiment spécial. C'est une bénédiction d'avoir ce type de système de soutien. C'est vraiment le cas. J'ai de la chance. Eh bien, je suis content que tu l'aies, John. La famille est très importante. Je suis tout à fait d'accord. Merci de m'avoir écouté, Anna. Leçon 6. Les essentiels du voyage. Et, Anna, j'ai une petite question à propos des voyages.
Bien sûr, quoi de neuf? Y a-t-il des restrictions sur les bagages à main de nos jours? Bonne question. Oui, vous avez généralement droit à un petit sac et à un objet personnel comme un sac à main ou un sac pour ordinateur portable. Ah, je vois. Et qu'en est-il des limites de taille et de poids? Eh bien, la limite de taille est généralement d'environ 22 x 14 x 9 pouces et la limite de poids est généralement d'environ 40 livres. Bien, la règle du 3-1-1. Chaque article liquide, aérosol et gel doit peser 3,4 onces ou moins et tenir dans un seul sac transparent de la taille d'un quart. Ah, c'est bien de me rafraîchir la mémoire à ce sujet. Je ne voudrais pas qu'aucun de mes articles de toilette ne soit confisqué. Ah, oui, ce serait dommage. C'est toujours une bonne idée de faire ses valises intelligemment et de suivre les directives de la TSA. Absolument. Avez-vous d'autres conseils pour rendre l'expérience à l'aéroport un peu plus agréable? Eh bien, une chose qui peut vraiment aider est d'arriver à l'aéroport un peu plus tôt, surtout si vous enregistrez des bagages. C'est une bonne remarque. Je ne veux vraiment pas passer la sécurité à la hâte. Exactement. Et n'oubliez pas d'avoir votre carte d'identité et votre carte d'embarquement à portée de main. C'est vrai, c'est une bonne décision. Oh, et je devrais probablement m'assurer que mon téléphone est chargé, au cas où j'aurais besoin d'accéder à des cartes d'embarquement numériques. Absolument, c'est une bonne décision. Rester organisé et préparé peut être très utile. Tu as tout à fait raison. Merci pour ces conseils utiles, Anna. Je me sens plus prête pour mon prochain voyage maintenant. Leçon 7. Le Comité international olympique. Bonjour, Anna. J'ai lu des articles sur le Comité international olympique, CIO, et sa position en matière de politique. Intéressant. Qu'avez-vous appris? J'ai toujours été curieux de connaître l'approche du CIO. Eh bien, cela fait plus d'un siècle qu'ils prétendent ne pas être une organisation politique. Mais cela semble assez discutable, ne pensez-vous pas? Vous soulevez un bon point. Le CIO a certainement été impliqué dans certaines controverses politiques au fil des ans. Exactement. Je veux dire, il suffit de regarder les boycotts et les manifestations qui ont eu lieu lors des différents Jeux olympiques. C'est vrai. Les Jeux olympiques ont souvent été utilisés comme plateforme pour des déclarations et des programmes politiques. Absolument. Et le CIO prétend être neutre, mais ses actions suggèrent parfois le contraire. Tu as raison, il s'agit d'une question complexe, le CIO s'efforçant de maintenir un équilibre délicat. Définitivement. Ils veulent que les Jeux olympiques restent ce grand événement sportif mondial. Mais la politique ne cesse de s'immiscer. Je suppose que c'est un défi inhérent lorsque des nations et des gouvernements sont si profondément impliqués. Oui, c'est un peu un piège pour le CIO.
Ils ne peuvent pas vraiment éviter la dimension politique, même s'ils essaient. Je suis d'accord. Il sera intéressant de voir comment ils aborderont ces problèmes à l'avenir. En effet. La position du CIO à l'égard de la politique est certainement un sujet qui mérite d'être surveillé. Absolument. Il s'agit d'un aspect fascinant du mouvement olympique qui mérite d'être examiné de plus près. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour cette discussion enrichissante, Anna. Beaucoup de choses à penser ici. Leçon 8. Réformer l'Église. Et, Anna, avez-vous suivi le débat sur la réforme de l'Église? Vous savez, cela m'a beaucoup fasciné. Il y a certainement beaucoup de désaccords entre les dirigeants et l'Église. Absolument. Les protestants, en particulier, ont des opinions assez tranchées sur des questions telles que le célibat des prêtres. C'est vrai, ils pensent que les prêtres devraient être autorisés à se marier, contrairement à la position de l'Église catholique. Exactement. Il existe également d'autres différences doctrinales, comme le rôle des Écritures par rapport à la tradition. Les protestants ont mis davantage l'accent sur la Bible en tant que seule source d'autorité religieuse. Précisément. Ils ont vraiment contesté la dépendance de l'Église catholique à l'égard de choses telles que les décrets papaux et les conciles ecclésiastiques. Il s'agit d'un conflit de point de vue fondamental sur la nature de l'autorité religieuse, n'est-ce pas? Définitivement. Et cela a donné lieu à des débats très animés et même à des conflits purs et simples au fil des ans. Sans aucun doute. La réforme a été une période tumultueuse, marquée par de nombreux bouleversements politiques et sociaux. Absolument. Vous savez, c'est fascinant de voir comment ces débats religieux ont façonné le cours de l'histoire. Je suis d'accord, les conséquences de la réforme se font encore sentir aujourd'hui, des siècles plus tard. Certainement. Cela met vraiment en évidence le pouvoir des idées et des croyances pour entraîner des changements sociétaux aussi profonds. Absolument. C'est un excellent exemple de la façon dont la religion et la politique peuvent devenir si étroitement liées. Définitivement. Il y a toujours cet équilibre délicat entre le spirituel et le temporel. C'est vrai. Et la réforme a vraiment remis en question les structures de pouvoir traditionnelles de manière considérable. Exactement. Il s'agit d'un sujet riche et complexe, qui comporte tant de choses à aborder. Définitivement. C'est le genre de discussion qui peut vraiment faire bouger les choses. Absolument. Je suis heureuse que nous puissions explorer ces idées ensemble, Anna. Leçon 9. Rêver d'une escapade tropicale. Et Anna, où penses-tu aller pour tes prochaines vacances? Eh bien, j'ai rêvé d'une escapade tropicale ces derniers temps. J'aurais vraiment besoin d'une pause après le froid. Absolument, un peu de soleil et de sable semble paradisiaque en ce moment. Avez-vous des destinations spécifiques en tête? J'ai étudié quelques endroits dans les Caraïbes. Les eaux turquoises et les plages de sable blanc sont si attrayantes. Oh, les Caraïbes seraient fantastiques. J'ai entendu dire que la nourriture et la culture sont également incroyables. Exactement.
J'adorerais déguster une cuisine locale authentique et peut-être même apprendre quelques pas de danse. Ça a l'air d'être une époque incroyable. Je suis sûr que vous reviendrez revigoré et rajeuni. Définitivement. Ce serait l'antidote parfait au quotidien. Je dois commencer à me renseigner sur les vols et les hébergements. Eh bien, faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations. J'ai un ami qui vient de rentrer du Belize et qui en est ravi. Belize, hein? Il va falloir que je me penche là-dessus. Les photos que j'ai vues de la barrière de corail sont époustouflantes. D'accord. Et j'ai entendu dire que les gens sont aussi très sympathiques et accueillants. C'est peut-être le genre d'évasion dont tu as envie. Tu sais, je pense que tu as raison. Une escapade tropicale sonne de mieux en mieux au fur et à mesure que l'on en parle. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider à planifier un peu vos vacances. N'oubliez pas de m'inviter lors de la réservation de votre voyage. Ah, accord. Je ferai en sorte de te réserver une place sur la plage. J'ai hâte de le voir. En attendant, je vais vivre par procuration grâce à vos projets de voyage. Leçon 10. L'histoire de l'automobile. Bonjour, Anna. Saviez-vous que les premières voitures étaient appelées calèches sans chevaux à la fin des années 1800? Bonjour, John. C'est vraiment intéressant. Je ne savais pas qu'il s'appelait ainsi. Que savez-vous d'autre sur les débuts de l'automobile? Eh bien, en 1896, un ingénieur allemand du nom de Karl Benz a mis au point une voiture capable de fonctionner sans problème sans cheval. Il avait un moteur de 3 chevaux et une vitesse maximale de 10 000 à l'heure. Waouh, c'est incroyable. Je ne peux pas m'imaginer conduire une voiture qui ne parcourait que 10 miles à l'heure. Comment se comparait-il aux chevaux et aux calèches traditionnelles de l'époque? Il s'agissait d'une avancée technologique majeure. La calèche sans chevaux était beaucoup plus rapide et efficace qu'une charrette tirée par des chevaux. Bien qu'il ait été encore assez lent, il a montré le potentiel de ce nouveau mode de transport. Je parie que les gens étaient plutôt étonnés de voir ces premières voitures circuler. Ont-ils rapidement pris de l'ampleur ou leur a-t-il fallu un certain temps pour se généraliser? Il leur a fallu un certain temps pour devenir populaires. Au début des années 1900, les voitures étaient encore très chères et peu fiables. Mais à mesure que les techniques de fabrication se sont améliorées, les prix ont baissé et elles ont commencé à être plus largement acceptées. C'est logique. J'imagine que la société a dû s'adapter au passage des chevaux à ces automobiles modernes. Connaissez-vous certaines des principales innovations qui ont permis aux voitures de devenir plus pratiques? Absolument. Des éléments tels que le démarreur électrique, des moteurs plus puissants et de meilleurs systèmes de freinage ont été d'énormes développements qui ont rendu les voitures beaucoup plus conviviales. La production à la chaîne lancée par Henry Ford a également contribué à les rendre plus abordables. Fascinant. C'est incroyable de voir le chemin parcouru par les automobiles en un peu plus d'un siècle. J'aimerais en savoir plus sur l'évolution de la technologie automobile si vous avez le temps. Bien sûr, je suis heureuse de me plonger plus profondément dans l'histoire des voitures. De nombreux jalons et innovations intéressants ont façonné l'industrie au fil des ans. Leçon 11. Conversation sur le jardinage. Et Yana, as-tu fait du jardinage récemment? Bonjour John. Oui, je me suis sali les mains dans le jardin ces derniers temps.
Avez-vous également pris soin de vos plantes? Absolument. J'essaie de me débarrasser de ces mauvaises herbes qui ne cessent de pousser. Avez-vous des conseils pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes? Oh, je connais très bien la lutte contre les mauvaises herbes. Une chose qui a bien fonctionné pour moi, c'est de les arracher par les racines pour qu'elles ne repoussent pas. Ah, c'est logique. J'ai essayé de les retirer, mais certains semblent revenir sans arrêt. Existe-t-il une astuce pour extraire l'ensemble du système racinaire? Définitivement. Assurez-vous de retirer complètement les racines. Ne vous contentez pas de couper la mauvaise herbe à la surface. Et essayez de tirer après la pluie, lorsque le sol est un peu plus mou. D'excellents conseils. Il va falloir que j'essaie. Les mauvaises herbes ont vraiment étouffé mes bonnes plantes, alors je dois les maîtriser. Je vois ce que tu veux dire. Les mauvaises herbes peuvent vraiment prendre le dessus si vous ne les surmontez pas. Avez-vous également essayé de pailler autour de vos plantes pour empêcher la germination de nouvelles mauvaises herbes? Paillage, bonne idée. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai entendu dire que c'était un moyen efficace de supprimer la croissance des mauvaises herbes. Quel type de paillis recommandez-vous? Les copeaux de bois ou l'écorce déchiquetée fonctionnent très bien. Ils créent une barrière physique qui bloque la lumière du soleil et empêche les graines de mauvaises herbes de germer. Excellent, merci pour le conseil. Je vais en chercher un peu ce week-end et déblayer le paillis. J'espère que cela m'aidera enfin à maîtriser ces mauvaises herbes. Je suis sûre que cela fera une grande différence. Dites-moi comment ça se passe. Je suis toujours heureuse de partager d'autres conseils de jardinage. Ça ira, merci Anna. En discutant avec vous, j'ai envie de régler mon problème de mauvaises herbes ce week-end. Leçon 12. L'Odyssée de l'indépendance. Bonjour, Anna. Saviez-vous que les États-Unis sont devenus un pays indépendant il y a plus de 200 ans? Waouh, vraiment? C'était il y a très longtemps. Cela a dû être un voyage incroyable pour y arriver. Absolument. Le chemin vers l'indépendance a été semé d'embûches et de sacrifices. Je ne peux qu'imaginer. Se libérer d'un puissant empire comme la Grande-Bretagne n'a pas dû être une mince affaire. Absolument pas. Il a fallu des années de lutte et de détermination avant que la déclaration d'indépendance ne soit signée. J'ai lu un peu sur la Révolution américaine, mais j'aimerais en savoir plus sur les principaux événements et chiffres. C'est une histoire fascinante, c'est certain. Les pères fondateurs ont joué un rôle crucial dans le façonnement de la nation. Absolument. Des noms tels que George Washington, Thomas Jefferson et Benjamin Franklin sont légendaires. Exactement. Leur vision et leur leadership ont joué un rôle essentiel dans l'établissement des États-Unis tels que nous les connaissons aujourd'hui. Il est remarquable de voir comment un groupe de colonies déterminées a réussi à renverser l'Empire britannique. Tu as raison, c'est une véritable histoire d'outsider qui continue d'inspirer les gens du monde entier. Définitivement. L'idée d'un pays luttant pour sa liberté et pour la victoire est si puissante. Définitivement. La Révolution américaine témoigne de l'esprit humain et de la force de la persévérance. Absolument. C'est une histoire qui résonne depuis des siècles et qui continue de façonner la politique mondiale.
Tu as raison, l'héritage de l'indépendance américaine se fait encore sentir aujourd'hui, plus de 200 ans plus tard. C'est incroyable de penser à quel point le monde a changé depuis, mais les valeurs fondamentales demeurent. Exactement. Les principes de démocratie, de liberté et d'autonomie qui ont été établis à l'époque guident toujours la nation. C'est vraiment inspirant. L'histoire américaine est celle de la résilience, du courage et du triomphe de l'esprit humain. Bien dit, Anna. La Révolution américaine est un exemple éclatant de ce qui peut être accompli lorsque les gens s'unissent pour une cause commune. Leçon 13. Relever les défis de l'apprentissage. Bonjour, Anna. Je voulais te parler d'une chose qui me trotte dans la tête ces derniers temps. Bonjour, John. Quoi de neuf? Je suis tout à fait à l'écoute. Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à rester motivé dans mes études ces derniers temps. J'ai l'impression de ne pas faire les progrès que j'espérais. Je comprends parfaitement. Aborder de nouveaux sujets et essayer d'apprendre peut parfois être un véritable défi. Exactement. Je comprends que c'est un travail difficile, mais il est si facile de se décourager, tu sais. Absolument. Mais vous savez, je pense qu'il est important de se rappeler que les progrès ne sont pas toujours linéaires. Il y aura forcément des hauts et des bas. C'est vraiment une bonne remarque. Je suppose que je dois juste être un peu plus patiente envers moi-même et célébrer les petites victoires en cours de route. Définitivement. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Je suis toujours heureuse de prêter une oreille attentive ou de fournir tous les conseils possibles. Merci, Anna. J'apprécie vraiment cela. C'est réconfortant de savoir que vous m'apportez votre soutien. Bien sûr. Nous sommes dans le même bateau. Apprendre peut être difficile, mais avec le bon état d'esprit et le bon système de soutien, je sais que vous pouvez y arriver. Tu as raison, je vais essayer de me concentrer sur le positif et de continuer à avancer. Peut-être pouvons-nous même étudier ensemble parfois? J'adorerais ça. Nous pouvons nous motiver les uns les autres et aborder ces sujets en équipe. Cela ressemble à un plan. Je me sens déjà un peu plus énergique rien que de t'en parler. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que vous avez ceci. Il suffit de procéder étape par étape. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Je savais que je pouvais compter sur toi. Leçon 14. Habiliter les communautés locales. Bonjour, Anna. Avez-vous entendu parler de cette nouvelle initiative sanitaire dans les zones rurales? Ah oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet. C'est un programme tellement merveilleux. Définitivement. Je suis vraiment impressionné par la façon dont cela a permis d'autonomiser les communautés locales. Absolument. La façon dont il fournit une formation médicale de base à la population locale a un impact considérable. Je sais, non? Cela leur donne les outils nécessaires pour mieux prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Exactement. Et tout cela se fait de manière vraiment accessible et axée sur la communauté. Définitivement. Le programme a vraiment accordé la priorité à la participation des habitants à chaque étape. Absolument.
C'est ce qui le rend si efficace et durable à long terme. Définitivement. Trop souvent, ce type d'initiative est imposé de l'extérieur. Exactement. Mais celui-ci a vraiment fait un effort pour responsabiliser la communauté locale. Absolument. Et les résultats parlent d'eux-mêmes, des personnes en meilleure santé, des communautés plus fortes. Définitivement. C'est un exemple tellement inspirant de la bonne façon de faire du développement communautaire. Je suis tout à fait d'accord. J'aimerais que d'autres programmes adoptent ce type d'approche. Moi aussi. Cela montre simplement ce qui est possible lorsque vous êtes vraiment à l'écoute des besoins des gens. Exactement. Et impliquez-les en tant que partenaires actifs dans le processus. Définitivement. C'est un modèle qui, je l'espère, sera reproduit dans d'autres zones mal desservies. Absolument. Cette initiative fait une réelle différence dans la vie des gens. Exactement. C'est le genre de choses qui vous redonne vraiment foi dans le pouvoir de la communauté. Définitivement. Je suis heureuse que nous ayons des programmes comme celui-ci sur lesquels nous pouvons nous inspirer. Leçon 15. Les horreurs des mines antipersonnelles. Anna, avez-vous entendu parler des effets dévastateurs des mines antipersonnelles? Oui, c'est un problème vraiment terrible. L'idée que des vies innocentes soient perdues à cause de ces armes est bouleversante. Absolument. Quand on regarde les corps mutilés, dont certains sont des enfants, c'est bouleversant. Je ne peux même pas imaginer la douleur et la souffrance que ces victimes endurent. C'est une arme cruelle et aveugle. Exactement. Les mines antipersonnelles ne font aucune distinction entre les soldats et les civils, entre les adultes et les enfants. C'est un terrible héritage qui perdure longtemps après la fin des conflits. Ces appareils continuent de mutiler et de tuer pendant des décennies. Malheureusement, tu as raison. Même dans les régions où les guerres sont terminées depuis des années, les mines terrestres constituent toujours une menace mortelle. C'est un problème tellement complexe et difficile à résoudre. L'élimination de ces mines est une entreprise de grande envergure. Définitivement. Et le coût de leur élimination est énorme, à la fois financièrement et en termes de vies humaines perdues. Sans parler de l'impact émotionnel sur les communautés touchées. Vivre dans la peur de ces tueurs cachés doit être angoissant. Absolument. Le traumatisme psychologique est tout aussi dévastateur que les blessures physiques. C'est bouleversant de penser aux familles déchirées, aux rêves brisés par ces armes aveugles. Tu as raison, les mines terrestres ne détruisent pas seulement des corps, elles détruisent des vies, des communautés et des avenirs. Il s'agit d'une crise mondiale qui exige une attention et des mesures urgentes. Le monde doit s'unir pour mettre fin à ce fléau. Définitivement. L'interdiction des mines terrestres, le nettoyage des mines existantes et l'aide aux victimes devraient être une priorité absolue. D'accord. C'est un défi complexe, mais nous avons l'obligation morale de le relever de front. Absolument. Les vies en jeu sont trop précieuses pour être ignorées. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éliminer les mines antipersonnelles. Bien dit, John.
C'est une question qui mérite notre engagement et notre compassion inébranlable. Absolument. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un monde exempt des horreurs des mines antipersonnelles. Leçon 16. Maîtriser la communication non verbale. Bonjour, Anna. Avez-vous vu des exemples positifs de langage corporel efficace récemment? Tu sais, je l'ai fait. J'assistais à une présentation l'autre jour et la présence de l'orateur était si imposante. Oh, vraiment? Quel type d'indices non verbaux ont-ils utilisés pour rendre la présentation si attrayante? Eh bien, ils ont maintenu un contact visuel étroit avec le public, ont fait des gestes ouverts et confiants et ont adopté une excellente posture. Ah, oui, ce sont tous des signes classiques d'un langage corporel efficace. Cela fait toute la différence dans la façon dont le message est reçu. Définitivement. Et il ne s'agit pas seulement de l'orateur. Le langage corporel du public est également important, n'est-ce pas? Absolument. Les auditeurs engagés hochent souvent la tête, se penchent en avant et reflètent l'énergie et l'enthousiasme de l'orateur. Exactement. Un bon langage corporel est une voie à double sens en matière de communication. Définitivement. Et ce n'est pas seulement pour les présentations formelles, vous savez. Même lors de conversations informelles, le langage corporel peut faire ou défaire l'interaction. C'est un excellent point. Des choses comme les gestes de la main, l'inclinaison de la tête et les expressions faciales peuvent transmettre beaucoup de choses. Exactement. C'est incroyable de voir à quel point nous pouvons communiquer sans même dire un mot. C'est vraiment le cas. Et le meilleur, c'est que nous pouvons tous pratiquer et améliorer nos compétences en communication non verbale. Définitivement. De petites choses comme le maintien d'une posture ouverte, l'établissement d'un contact visuel et l'utilisation de gestes ciblés peuvent être très utiles. Absolument. C'est une compétence qui mérite d'être affinée, tant pour des situations personnelles que professionnelles. Je suis d'accord, la maîtrise de la communication non verbale peut faire de nous des communicateurs plus confiants, charismatiques et efficaces. Définitivement. Cela change la donne dans de nombreux aspects de notre vie. Absolument. C'est un sujet fascinant qui peut réellement améliorer nos capacités globales de communication. Leçon 17. À la découverte de la grosse pomme. Et Yana, savais-tu que New York est l'une des villes les plus grandes et les plus peuplées du monde? Vraiment? J'ai toujours voulu visiter New York. Que peux-tu m'en dire? Eh bien, la ville compte plus de 8,6 millions d'habitants, ce qui en fait la plus grande ville des États-Unis. Waouh, c'est incroyable. Je ne peux même pas imaginer ce que cela doit être de vivre dans une ville aussi grande. C'est vraiment un endroit animé et dynamique. Il y a toujours quelque chose à faire, qu'il s'agisse de musées et de théâtres de renommée mondiale, d'une cuisine incroyable ou d'une vie nocturne animée. Cela ressemble à une destination de rêve. Quels sont les sites ou attractions emblématiques que vous recommanderiez de visiter? Oh, il y en a tellement. Vous avez la Statue de la Liberté, Central Park, l'Empire State Building, Times Square, et la liste est longue.
J'adorerais voir la Statue de la Liberté en personne. Ce doit être un spectacle incroyable. Absolument. Et la vue depuis le sommet de l'Empire State Building est à couper le souffle. Je ne peux qu'imaginer. New York semble être une ville tellement diversifiée et dynamique. J'adorerais faire l'expérience de cette énergie par moi-même un jour. Vous devriez certainement le faire. C'est comme nulle part ailleurs dans le monde. La nourriture, la culture, les gens, tout cela est si dynamique et unique. Je suis de plus en plus enthousiaste à l'idée de visiter New York. Cela va certainement figurer sur ma liste de voyages. Eh bien, vous avez un ami qui peut vous donner toutes les informations nécessaires une fois que vous y arriverez. Faites-le-moi savoir. Je vais certainement vous parler de cela. Merci de m'avoir tout raconté sur les merveilles de New York. Cela me fait rêver de ma prochaine aventure. N'importe quand, Anna. Je suis toujours heureuse de partager mon amour pour la grosse pomme. J'ai hâte de connaître vos expériences là-bas un jour. Leçon 18. Hospitalité hôtelière. Bonjour Anna. Saviez-vous que la plupart des hôtels modernes sont équipés d'ascenseurs de nos jours? Vraiment? Je pense que c'est logique, surtout pour les bâtiments plus hauts. Est-ce une caractéristique courante dans les hôtels? Absolument. Il est essentiel de disposer d'un ascenseur pour faciliter l'accès et l'accessibilité des clients. C'est un bon point. J'imagine qu'il serait très gênant de devoir monter plusieurs volets d'escalier avec des bagages. Exactement. L'ascenseur permet aux clients de rejoindre rapidement et facilement leur chambre, quel que soit l'étage. C'est une caractéristique de conception vraiment bien pensée. Cela doit rendre l'expérience hôtelière beaucoup plus confortable pour les visiteurs. Définitivement. Les hôtels ont pour mission d'offrir un excellent service à la clientèle et de faire en sorte que les clients se sentent comme chez eux. J'imagine que l'ascenseur n'est qu'un des nombreux équipements que les hôtels proposent de nos jours pour améliorer l'expérience de leurs clients. Tu as raison, des équipements tels que la climatisation, le Wi-Fi et même les services de conciergerie deviennent la norme dans de nombreux hôtels. Waouh! Il semblerait que l'industrie hôtelière ait vraiment intensifié ses efforts pour répondre aux besoins des voyageurs modernes. Absolument. Les hôtels évoluent constamment pour rester compétitifs et répondre aux attentes de leurs clients. C'est vraiment intéressant. Je devrais garder cela à l'esprit la prochaine fois que je réserverai un séjour à l'hôtel. Cela vaut vraiment la peine de considérer les équipements et les services proposés par un hôtel. Cela peut faire toute la différence dans votre expérience globale. C'est bon à savoir. Merci de partager toutes ces informations utiles sur l'industrie hôtelière moderne, John. Enchanté de vous fournir ces informations, Anna. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions lors de la planification de votre prochain voyage. Leçon 19. Délices culinaires. Bonsoir, Anna. Avez-vous remarqué le grand nombre de restaurants disponibles de nos jours? Tu as raison, la scène culinaire s'est vraiment développée. Il est parfois difficile de choisir. Définitivement. Il y a tellement de cuisines et d'expériences culinaires différentes à découvrir.
C'est vrai. Des bistrots familiaux confortables au restaurant Fusion branché. La variété est incroyable. Absolument. Il semble que de nouveaux restaurants intéressants apparaissent tout le temps. Je sais. C'est excellent pour les gourmets comme nous. Mais il peut être difficile de décider où aller. C'est un bon point. Avec autant d'options, il peut être difficile de trouver l'endroit idéal pour une soirée. Exactement. Parfois, je finis par passer beaucoup trop de temps à rechercher des critiques et des menus en ligne. Je t'entends. Mais cela fait partie du plaisir, n'est-ce pas? À la découverte du paysage culinaire. Tu as raison. C'est passionnant de découvrir de nouveaux restaurants préférés. La chasse peut être la moitié de l'aventure. Définitivement. Et vous ne savez jamais quand vous pourriez tomber sur un joyau caché. Exactement. C'est ce qui rend les restaurants de la ville si amusants et pleins de surprises. Je suis d'accord, la diversité des restaurants est l'un des meilleurs aspects de la vie en zone urbaine. Définitivement. Il y a toujours quelque chose de nouveau à essayer, ce qui fait le bonheur de la gourmande qui sommeille en moi. Je suis d'accord avec toi là-bas. Essayer de nouveaux restaurants est l'une de mes activités préférées du week-end. Pareil ici. C'est le moyen idéal pour pimenter la routine et élargir nos papilles. Absolument. J'attends déjà avec impatience notre prochaine aventure culinaire, Anna.